Et dans cet édifice, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les portes ouvrent vers l'extérieur. Et vous savez pourquoi? Hein? Après s'être lavé les mains, on n'a pas besoin de toucher la poignée. J'ai fait ça par exprès. Ça, c'est mon cadeau pour vous. Alors, je suis aussi cette personne que lorsque je vois un homme qui sort des toilettes sans se laver les mains, je lui dis « Hey! Hey, mon ami! T'as oublié de te laver les mains! Reviens ici! Il n'y a personne qui a besoin de toute cette action à l'extérieur! » Bienvenue à l'Église du Rocher de Winnipeg. Demeurez avec nous pour un autre message qui provoquera votre pensée du pasteur Mark Hughes. Mon message s'intitule What's Love Got to Do with It? Qu'est-ce que l'amour a à voir avec ça? Est-ce que vous reconnaissez cette chanson? Qui a fait cette chanson? Tina Turner. Vous avez raison, 1984. Qu'est-ce que l'amour a à voir avec ça? Chanson de Tina Turner qui a atteint le numéro 1 au palmarès. Elle gagne plusieurs Grammy. Et ce qui était intéressant, c'est qu'elle est devenue la femme la plus âgée à produire en 1984 une chanson qui est allée au palmarès numéro 1. Ça faisait plus de 10 ans qu'elle avait eu une chanson à succès. Donc, elle arrive avec cette chanson, What's Love Got to Do with It? Et ça t'est propulsé au numéro 1 du palmarès et sa carrière qui allait nulle part est revenue et elle chante encore aujourd'hui. Quelle histoire à succès! Pourquoi est-ce que cette chanson a été si populaire? Pourquoi est-ce que ça a résonné avec les gens? Je vais vous le dire, parce qu'il y a eu un peu un côté autobiographique. Hein? Tina Turner était mariée avec Ike Turner, il l'a battue, il l'a abusée. Et lorsqu'elle chante cette chanson, et vous l'entendez déjà, lorsqu'elle chante cette chanson, vous pouvez entendre et ressentir la douleur qu'elle vivait. Et je crois que ça résonnait chez les gens aussi, même si elle parlait que l'amour n'avait rien à voir avec ça et ce n'était pas une relation basée sur l'amour. On ressent encore cette douleur là, dans le cœur. En 1993, elle a produit l'histoire, le film, l'histoire de sa vie. Et quel était le titre? What's Love Got to Do with It? Qu'est-ce que l'amour a à voir avec ça? Donc, ce que l'on va faire aujourd'hui, on va regarder à ce qu'on appelle l'amour. Il n'y a rien de plus important. Qu'est-ce que l'amour a à voir avec ça? Tout. L'amour, la vie plutôt, c'est l'amour. Sans l'amour, il n'y a pas de vie. Paul a dit ça dans 1 Corinthiens 13. Hein? C'est le chapitre de l'amour. Qui est allé dans des mariages où on a cité 1 Corinthiens 13? Presque tous les mariages. Et voilà comment il a commencé. Il dit... Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et il dit, quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand je n'aurai même la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et il dit, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, ça ne me sert à rien. Paul dit, sans l'amour, nous n'avons rien. Et ceux qui réclament que tout ce qu'on a besoin dans la vie, c'est la nourriture, les vêtements, les abris, la sécurité, non, ils se trompent. On ne peut pas vivre sans l'amour. L'homme et la femme ils ont de la difficulté dans leur relation, alors ils vont voir un conseiller matrimonial et il l'écoute pendant 2 minutes et là, il se lève de sa chaise, il va voir l'épouse et il la prend par les joues et il l'embrasse directement sur la bouche. Alors le mari est choqué, la femme est sans mots et le conseiller dit au mari, tout ce que ta femme a besoin, c'est quelque chose comme ça, 2 fois par semaine et tout problème seront réglés. Alors le mari lui dit, c'est parfait, je peux l'amener le mardi et le jeudi. Et sur cette note, nous sommes dans 1 Jean chapitre 4, le verset 7. 1 Jean 4, 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dites-le, Dieu est amour.
Et c'est intéressant parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu est plein de choses. Dieu est la vie. La parole de Dieu nous dit que Dieu est la vie, Dieu est la vérité. Ça dit que Dieu est miséricorde, encore et encore. Ça décrit Dieu de toutes sortes de façons, mais s'il y avait une chose, si vous deviez choisir un seul qualificatif, je pense que Jean a raison. Dieu est amour. Voilà qui il est. Et il dit, si vous êtes né de Dieu, vous devez aimer parce que l'amour est en vous, parce que Dieu est amour. Et si vous connaissez Dieu, vous connaissez l'amour. Donc, sans l'amour, qu'est-ce que l'amour a à voir avec ça? Tout. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais regarder 2 points. 2 points, l'amour de Dieu pour nous et l'amour de Dieu en nous. Je sais que je brise la tradition. Vous allez dire, Pasteur Mark, seulement un sermon à 2 points. Je vais faire de mon mieux. Je ne veux pas faire comme les baptistes là, qui s'est trompé lui-même avec son message à 3 points. Non. 2 points ce matin. Et le premier, c'est l'amour de Dieu pour nous. Alors, revenons à notre verset, les versets 7 et 8. Allons aux versets 9 et 10. Ça dit Dieu est amour. Verset 9, ça dit « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. » Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça ressemble à quelque chose que vous avez entendu dans l'Évangile de Jean? Est-ce que vous vous souvenez de verset? Pourquoi pas Jean 3, 16? Ça ne dit pas la même chose, hein, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il le répète ici dans 1 Jean 4. Il dit Dieu a aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique dans le monde. Regardez le verset 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Il a envoyé Jésus parce qu'il nous aimait pour être la victime expiatoire pour nos péchés. Et je sais, il y en a, vous dites, le quoi? C'est pas un mot là, qu'on utilise souvent là, dans notre vocabulaire, l'expiation, expiatoire. À moins d'être allé à l'école biblique, vous ne connaissez pas ce mot. Ah oui, je sais ce que ça veut dire. C'est lorsqu'ils ont banni l'alcool dans les années 30, là, la propitiation. Non, l'expiatoire, la propitiation. Pourquoi ne pas toucher la théologie un peu? Alors, pourquoi pas y aller ce matin? Alors, quelques minutes de théologie. Et il y a plein de mots dans la parole de Dieu qui sont assez complexes, si vous voulez dire, avec un sens comme la rédemption ou la justification, la réconciliation et celui qu'on ne connaît pas, la propitiation. Et j'aimerais prendre quelques instants là, pour parler de ces 4 mots, ce que ça veut dire. Parlons de rédemption en premier. Alors, sur l'écran, vous voyez la rédemption, on prêche beaucoup sur la rédemption. Et la rédemption, ça veut dire ceci. Ça veut dire de racheter. C'est comme un esclave qui était racheté. Quelqu'un était esclave, on pouvait le racheter en donnant l'argent et le rendre libre. Et la parole de Dieu nous parle de rédemption. Nous étions les esclaves au péché, et Jésus est mort sur la croix et nous a rachetés pour nous donner la liberté. Quand on parle de rédemption, c'est de cela qu'on parle. Le deuxième mot qu'on voit souvent, c'est justification. Justification, un autre bon mot, c'est de déclarer quelqu'un comme juste ou non coupable ou acceptable. C'est comme lorsque le juge arrive avec le verdict de non coupable, même si vous l'étiez. Alors, ne ratez pas l'idée ici, là. Nous sommes coupables, et vous le savez, vous êtes tous coupables, vous êtes des pécheurs, chacun d'entre vous. Mais il nous déclare comme justifiés, comme justes, même si nous sommes coupables. J'aime le mot justifié, hein? Justifié. En anglais, c'est un mot qui veut dire comme si je n'avais jamais péché. Justified en anglais. Alors, la réconciliation, c'est facile parce qu'on l'utilise dans notre culture. C'est de réunir une personne avec une autre personne. Et dans ce cas, c'est notre réconciliation avec notre Créateur. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il nous a rachetés, justifiés et réconciliés avec Dieu. Mais au centre de cela, c'est ce qu'on ne comprend pas tellement, c'est la propitiation. Ça veut dire d'éloigner la colère méritée en la satisfaisant. Laissez-moi vous l'expliquer ici. Je ne sais pas pourquoi, mais dans la création de Dieu, tout péché doit être satisfait.
lorsque nous péchons, peut-être que vous croyez qu'il n'y a pas de conséquences, mais la façon que la Bible nous l'enseigne, c'est que tout péché doit être jugé. Chaque péché a une conséquence, mérite la colère. Alors, ce que Jésus a fait, et c'est ce dont Jean nous parle ici, il a éloigné la punition de notre péché, la colère de notre péché en la satisfaisant lui-même. C'est pour ça que ça dit, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Jean plutôt continue, il veut qu'on comprenne. Il dit que Dieu a tant aimé le monde, et il vous a tant aimé. Vous ne l'aimiez pas. Même lorsque vous ne l'aimiez pas, il vous a aimé assez pour être le propitiatoire de votre péché. Et il a pris la punition de ton péché afin que tu puisses être racheté, justifié et réconcilié. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et vous aviez raison. Et même si on ne parle pas beaucoup de ce mot, c'est un mot que les gens juifs comprenaient. Ça faisait partie de la culture. Tous les sacrifices et ce qu'ils faisaient, c'était pour la propitiation des péchés, d'éloigner la colère de Dieu par rapport au péché. Et vous savez à quel point les gens vont dire « Ah, le Dieu de l'Ancien Testament était jugeur, la colère et tout ça. » Non, c'est faux. Les gens qui regardent ça comme ça, c'est parce qu'ils ne comprennent pas la parole de Dieu. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament, on voit que Dieu est bon et quoi? Et sa miséricorde dure à jamais. Et je vais vous lire quelque chose. Qui connaît Richard Dawkins? Richard Dawkins, si vous le connaissez, c'est un biologiste évolutionnaire de l'évolution. Vous savez ce que ça veut dire, un biologiste de l'évolution? C'est un biologiste qui a évolué d'une forme ancestrale. Et c'est ce que je peux imaginer. Laissez-moi vous parler de Richard Dawkins. Il a écrit beaucoup. C'est un érudit. Et c'est un athée en colère. Et lui, il dit que Dieu n'existe pas. Il passe tout son temps à parler du Dieu qui n'existe pas. Il y a comme une contradiction ici. Et il a écrit l'illusion de Dieu. Et dans sa citation dans ce livre, chaque fois qu'il fait une conférence, il va citer ce livre. Parce que la première fois, les gens vont ricaner au début et applaudir à la fin. Et laissez-moi vous le lire. Et probablement que vous allez tous être offensés par cette citation. Mais voici ce qu'il dit. Il dit « Le Dieu de l'Ancien Testament est probablement le caractère le moins plaisant de toute l'histoire. » Et c'est là où les gens vont rire, jaloux et fiers. Il ne pardonne pas, il contrôle tout, il est vindicatif et il est misogyne, raciste, génocide, pestilentiel, mégalomaniaque, sadomasochiste. C'est une brute malveillante. Moi, ça m'offense. Mais lui, il écrit ça dans son livre et les gens applaudissent parce qu'il a essayé de trouver la pire définition qu'il pourrait trouver de Dieu. Et je me dis, il ne comprend tellement pas le Dieu de l'Ancien Testament. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même Dieu que nous avons aujourd'hui. Dieu est amour. Dieu est amour. Et lorsque vous regardez cela, et c'est facile de regarder rapidement certaines histoires et vous allez dire Dieu est un Dieu vengeur, est un Dieu en colère. Mais lorsque vous regardez en profondeur, c'est là que vous allez voir. On ne voit pas un Dieu, une brute malveillante. Non, mais plutôt un Dieu miséricordieux et plein d'amour. Laissez-moi vous donner l'exemple. Les gens parlent de Sodome et Gomorrhe. Y a-t-il plus d'exemples flagrants? Ces deux villes, on estime qu'il y avait environ 2 millions de personnes qui vivaient dans ces villes et Dieu a fait descendre le feu sur ces deux villes et les a détruites tous les deux. Et à premier abord, on pourrait dire, mais ça, c'est capricieux et malveillant. On pourrait dire ça au premier abord. Les gens qui disent ça n'ont jamais lu l'histoire. Et on va dans Genèse 18 et Dieu visite Abraham. Et Abraham habite tout près de Sodome et Gomorrhe. Et il dit à Abraham, il dit, j'envoie mes anges, mes agents pour espionner Sodome et Gomorrhe parce que leur péché est très grand et je vais devoir les punir. Et quand Dieu dit le péché est très grand et il mérite d'être détruit, alors ce qui se passe aujourd'hui là n'a rien à se comparer avec Sodome et Gomorrhe. Ce qu'on voit des cartels violents au Mexique et autour du monde, chaque fois que vous voyez ces esclaves du péché, la vente d'enfants
pour l'esclavage. Chaque fois que vous voyez de tout ce qui est horrible et terrible, et les choses les plus terribles que vous pouvez imaginer aujourd'hui, tout ce qui se passe aujourd'hui là était bien pire dans le temps de Sodome et Gomorrhe, parce que Dieu dit, le péché est tellement grand que je ne peux les laisser comme ça. Donc, il envoie des espions, mais il sait déjà ce qui se passe. Alors, Abraham est concerné ici. Il dit, détruiras-tu la ville, les justes avec les méchants? Vas-tu détruire les justes avec les méchants? Et Dieu dit non. Alors Abraham dit, si tu trouves 50 justes dans Sodome et Gomorrhe, épargneras-tu la ville? Et Dieu dit, oui, j'épargnerai la ville pour les 50. Et ensuite, il dit, s'il n'y en a que 40, s'il y a 40 justes, est-ce que tu vas détruire la ville? Et ensuite, il dit, si tu en trouves 30, et Dieu dit, oui, je vais épargner. Et là, Abraham, il commence à négocier avec Dieu. C'est le premier juif, hein, vous voyez. Alors, il négocie. Hey, mais si tu en trouves que 20, pourquoi 20? Alors, j'ai une aubaine pour toi, c'est 10, Dieu. Alors, il négocie avec Dieu ici et il le fait descendre jusqu'à 10. Et Dieu dit qu'il va épargner deux villes de 2 millions de personnes s'ils peuvent trouver 10 justes dans toutes les deux villes. Pouvaient-ils en trouver 10? Non. Combien en ont-ils trouvé? Eh bien, il y en avait 5. Lot et sa famille. Qu'a-t-il fait? Il les a fait sortir avant de détruire les deux villes. Donc, lorsque je lis cette histoire, je ne vois pas une histoire de Dieu vengeur et méchant, une brute. Non, je vois un Dieu qui est compatissant et qui est concerné tellement qu'il a voulu épargner le monde de ce péché incroyable. Et ce qui se passait là, le péché était tellement grand que la ville criait vers le ciel et afin d'empêcher l'humanité d'être infectée par ce ville. Donc, je ne pense pas que Dieu venait avec de la haine ou de la vengeance, mais plutôt de la justice. C'est comme si vous pouviez éliminer un cartel de drogue, les meurtres qui se passent au Mexique ou le trafic humain. Vous le feriez si vous pouviez. Et c'est ce que Dieu devait faire. Alors pensez à ceci. Pensez à Nénive, une autre ville qui était mauvaise. A-t-il détruit Nénive? Le livre de Jonas, il ne l'a pas détruit. Vous savez pourquoi il ne l'a pas détruit? Parce qu'ils se sont repentis. Et ça, c'est le Dieu de miséricorde que nous servons. Le Dieu d'amour, miséricorde. Et lorsque Jean écrit, il dit, vous devez comprendre que vous méritiez la punition du péché, parce que moi, j'étais un méchant rempli de péché. Même si je n'aimais pas Dieu, il m'aimait, qu'il a été la propitiation de mon péché. C'est comme l'histoire de ce pasteur. Et il a fait un sermon très, très long et plate, pas comme le mien aujourd'hui. Et il parlait. Et finalement, il a terminé. Il se tenait à la porte et les gens sortaient sans lui rien dire. Et là, une femme qui arrête, elle dit, « Pasteur, je veux vous dire que ce sermon m'a rappelé de 2 caractères de Dieu. » Elle dit, « Oui, le premier, c'est la paix de Dieu parce que ça dépasse toute compréhension et l'amour de Dieu parce qu'elle dure à toujours. » Alors, la première chose que je voulais qu'on comprenne aujourd'hui, c'était que Dieu est amour et l'amour de Dieu pour nous est extraordinaire. On ne la comprendra jamais totalement. Mais la deuxième chose qu'on trouve ici dans ce que Jean écrit, c'est l'amour de Dieu en nous. Lisons le verset 7 et 8. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour de Dieu l'amour est de Dieu plutôt, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Il dit, aimons-nous les uns les autres, parce que si vous êtes nés de Dieu, vous aimez. Et ce qu'il dit, c'est ceci, si tu ne peux pas aimer une autre personne, les uns les autres, il dit, l'amour de Dieu n'est pas en toi. Et il dit ici, tu es un menteur si tu dis que tu aimes Dieu et tu n'aimes pas ton prochain. Une fois que l'on reçoit l'amour de Dieu en nous, on doit comprendre qu'on doit s'aimer les uns les autres. Et c'est ce que Jésus a dit aussi dans l'évangile de Jean, lorsqu'il a dit ceci, vous connaîtront que vous êtes mes disciples par l'amour que vous avez les uns envers les autres. Alors, si vous êtes chrétien aujourd'hui et vous avez de la difficulté à aimer les autres gens, eh bien, on n'est pas rendu là.
Il faut reconnaître comme Jean l'amour incroyable que Dieu a eu pour nous. Et en retour, on doit aimer les autres. Et si on ne peut pas passer cela, eh bien, on ne comprend pas. Peut-être jeter la casquette qui dit « Plus que je rencontre les gens, plus que j'aime mon chien ». Si vous avez cette casquette, débarrassez-vous de cette casquette ou ce chandail. Il faut aimer les gens. Quel est le mot « buzz » aujourd'hui? Hein? C'est « tolérance ». Le mot à la mode aujourd'hui, c'est la tolérance. Hein? On entend le mot tolérance partout. On est une culture de tolérance. On se tolère les uns les autres. La Bible ne parle jamais de tolérance. Elle ne dit pas de tolérer quelqu'un. Non. Moi, je remercie le Seigneur. Je n'ai pas besoin de tolérer personne. Mais je dois faire autre chose. C'est d'aimer avec fervence. Ça ne nous dit pas de tolérer, mais plutôt d'aimer. Parce que l'amour de Dieu est en toi. Tu dois vous aimer les uns les autres. Et laissez-moi vous raconter une histoire. Burdon, c'est un ingénieur qui habitait à Limestone, Alabama, et il bâtissait une nouvelle prison dans la communauté. Évidemment, personne n'était excité, mais lui était chrétien et il dit « Je vais prier pour cette prison ». Tout le long de la construction, il priait, et dès que ça s'est ouvert, il a été bénévole à avoir une étude biblique, une rencontre biblique, et il y avait des prisonniers alors dans cette nouvelle prison, et il offre d'avoir une étude biblique. Il y a 20 personnes, 20 prisonniers qui se présentent à la première réunion. On est à Alabama, et n'oubliez pas, il y avait 10 noirs, 10 blancs. Alors, il rassemble ces 20 personnes et il est excité. Et la première chose qu'il dit, il dit, « Eh bien, on va ouvrir en priant. Alors, tenez-vous les mains les uns les autres. » Alors, premièrement, il est en prison. Et les hommes ne se tiennent pas la main en prison, hein, vous le savez. Ils font d'autres choses, là, mais ils ne se tiennent pas la main. Et ils sont en Alabama, la moitié noire, la moitié blanc, et ils se regardent et ils ont refusé de se tenir la main. Et évidemment, ce qui est arrivé, c'est que durant le matin, la moitié sont sortis, là, et ils ne voulaient pas. Et il leur a dit, si on veut bâtir une église derrière les barreaux, vous allez devoir apprendre à vous aimer. Et il a persévéré. La semaine suivante, il a fait la même chose. Encore une fois, il a dit, tenons-nous les mains. Et je ne sais pas pourquoi, il continuait de faire ça et il disait, ça va être le symbole de l'amour. Donc, semaine après semaine, il disait à ces hommes de se tenir la main et éventuellement, les barrières ont tombé et ces hommes, ces prisonniers, ces durs criminels, blancs et noirs, ont commencé à se tenir la main et prier. Et lorsque cela s'est produit, une percée s'est présentée et cette église derrière les barreaux a eu une percée et est devenue à succès. Ils vous reconnaîtront par l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et laissez-moi vous raconter comment moi j'ai dû gérer ça. La première fois que je suis allé à Mexico, Phil et Karen, vous les connaissez, ils sont des missionnaires au Mexique. Je parle de 12-15 ans là, passés. Première fois que j'allais là, on bâtissait une maison, il y avait une famille, il y avait eu quelque chose qui était arrivé, ils bâtissaient une nouvelle maison. Et je n'oublierai jamais ce que Phil nous a dit. Phil a dit, ne venez pas à Mexico pour bâtir une maison. Venez au Mexique pour aimer les gens. Et ensuite, il a dit ceci, et on ne peut pas les aimer si on ne veut pas les toucher. Et ça, c'était difficile pour moi. Je vais vous dire pourquoi. Je ne sais pas que j'ai peur des gens, mais j'ai peur des microbes. J'ai un peu hypochondriaque. Là. Je ne suis pas comme Howie Mandel. Là. Je ne fais pas le fist pump. Non, je vais vous serrer la main. Je vais vous faire un câlin. Peut-être vous embrasser si vous êtes joli. Mais je vais probablement me laver les mains 20-25 fois par jour. Je suis une de ces personnes à la salle de toilette. Je vous donne trop d'informations, je le sais, là, mais moi, je tire la chaîne avec mon pied. J'ouvre la porte avec mon pied. J'utilise beaucoup mes pieds. Moi, je ne veux pas toucher les poignées de porte. Je suis comme ça. Et dans cet édifice, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les portes ouvrent vers l'extérieur. Et vous savez pourquoi? Hein? Après s'être lavé les mains, on n'a pas besoin de toucher la poignée. J'ai fait ça par exprès. Ça, c'est mon cadeau pour vous. Alors, je suis aussi cette personne que lorsque je vois un homme qui sort des toilettes sans se laver les mains, je lui dis « Hey, mon ami, t'as oublié de te laver les mains. Reviens ici. Il n'y a personne qui a besoin de toute cette action à l'extérieur. » Et moi, je veux dire à des étrangers dans des restaurants, je vais dire ceci. Moi, là, quand les gens ne se lavent pas les mains, je trouve ça terrible. Alors, vous connaissez un peu sur moi. Alors, je m'en vais au Mexique et ça va bien.
on est dans cette église, on prie pour les gens, on fait des choses. Et là, cette femme vient me voir et elle me dit, « Pasteur, voulez-vous prier pour mon mari? Il a un démon. » Et j'ai dit, « Certainement, amenez-le, j'aime chasser les démons. » Alors, elle m'amène son mari et moi, je n'étais pas prêt pour ça, là. C'était l'homme le plus sale que je n'avais jamais vu. Et là, elle me dit qu'il avait été couché avec des prostituées et il avait des maladies vénériennes. Et elle amène cet homme possédé du démon. Et lorsque vous le regardiez dans les yeux, vous pouviez voir qu'il y avait quelque chose qui se passait, là. C'était comme des trous noirs, là. Et je vous dis, ses cheveux étaient sales, gras. Il avait des plaies sur lui. Il était sale de la tête aux pieds et son nez coulait en plus de ça. Alors, elle m'amène son mari et je me dis, il faut que je prie pour lui. Non seulement, il faut que je l'aime aussi. Alors, laissez-moi vous dire ce qui se passait dans ma tête. Je cherchais, je me suis dit, il doit y avoir des gants en caoutchouc à quelque part. Je cherchais des gants. Je peux prier pour lui, mais j'ai besoin des gants en caoutchouc. Mais si vous vouliez savoir tout ce que je pensais, j'ai besoin d'un habit complet avec un masque, la cagoule et les gants. Mais de toute façon, je me suis dit, non, ça ne va pas fonctionner. Alors, je n'ai pas envoyé personne chercher des gants et je me suis dit, non, je vais être capable. Il n'y a pas de problème. Alors, je me suis dit, je vais prier pour lui, mais je ne vais pas le toucher. Je suis pas mal certain que Jésus n'a pas touché aux gens lorsqu'il chassait les démons. Alors, lorsque je suis allé prier pour lui, je me suis assuré que mes mains étaient comme d'une façon sainte au-dessus de sa tête. Et à chaque fois qu'il bougeait, j'enlevais mes mains comme ça. Et là, les gens, ils pensaient que j'étais super spirituel. Et je chassais ce démon là, sur cette personne. Je retirais ma main, je mettais ma main. « Sors, espèce d'esprit! » Méchant. Je savais que c'était un esprit sale. Je pouvais le voir. Alors, je chasse cet esprit et à ma grande surprise, et probablement la vôtre, quelque chose s'est passé. Et soudainement, ses yeux sont devenus clairs et brillants et c'est comme s'il était revenu à son bon sens, hein, comme l'homme qui était pris à Gadaré. Et je ne savais pas ce qui se passait, là, mais sa femme était contente. Lui, il souriait et Dieu avait touché cet homme. Et moi, non! All right. Alors, soudainement, devinez ce qui est arrivé. Il a fait comme ça. Il a ouvert ses bras avec des poux probablement, des plaies, la morve qui coulait de son nez. Ah, avec des maladies vénériennes. Oh, là, il voulait me faire un câlin. Et là, les mots de Phil qui disait « Si tu ne peux pas le toucher, tu ne l'aimes pas. » Et là, je me suis dit « Qu'est-ce que je fais? » Et ensuite, je me suis dit « Il faut que je le fasse. Qu'est-ce que Jésus ferait? Il faut que je le fasse. J'y vais! » Alors, là, je lui ai fait un câlin. Et là, il m'a complètement slimé. Oh, il n'y a pas de mots pour le décrire. Comme à Ghostbusters, là. Alors, j'étais content que cet homme avait été libéré. Mais là, je me suis dit, il faut que je me lave les mains. Et ma face et mon linge. Et devinez quoi? Il n'y avait pas d'eau courante. Pas d'eau courante pendant 4 heures avant de revenir où on habitait. Et là, j'ai frotté. Et le lendemain, je me suis réveillé. J'étais très malade. Et je savais ce qui était arrivé. Le lendemain, là, j'étais tellement malade et je me souvenais ce qui était arrivé dans cet instant. Cet instant où j'ai aimé ce type d'une façon ou d'une autre. J'avais reçu un cadeau de sa part. Et voici ma question. Que pensez-vous? Si je devais le refaire, est-ce que je le referais? Il y a juste une réponse. Et la réponse est oui, car Dieu a tant aimé le monde lorsqu'on était puant dans notre péché. Il est mort pour nos péchés et il a dit, « Si vous m'aimez et que mon amour est en vous, alors vous devez vous aimer les uns les autres parce que l'amour est de Dieu. » Qu'est-ce que l'amour a à voir avec ça? Tout. L'Église du Rocher a des réunions à tous les dimanches au 1397 Buffalo Place. Joignez-vous à nous si vous êtes dans la région. Si vous aimeriez recevoir un livre pour comprendre davantage le don gratuit de Dieu au travers Jésus-Christ, contactez-nous et nous vous l'enverrons gratuitement.
visiter notre site web au www.churchoftherock.ca. Merci d'avoir été avec nous et que Dieu vous bénisse.